Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination des élèves de seconde, on est sur le chapitre des vecteurs, on est tout au début, représenter des vecteurs, donc ici, vous avez trois vecteurs qui sont représentés, vecteurs U, V et W, un point O. Première chose, placez le point tel que, eh bien, U est égal à, autrement dit, le vecteur U est égal au vecteur OA. D'abord, dire que le vecteur U est égal au vecteur OA, ça signifie que par la translation de vecteur U, O a pour image A. La translation de vecteur U, si on regarde le représentant dont on dispose, eh bien, elle envoie ce point qui est ici, sur le point qui est ici. Donc vous voyez que c'est un déplacement. Alors comme il y a un quadrillage, c'est très simple à qualifier, c'est un déplacement qui va être un déplacement de, ici, 2 cases vers la droite et 2 unités vers le haut. D'accord? 2 cases vers le haut. Donc ici, eh bien, on va prendre le point O, on va lui faire subir le même déplacement. Donc un déplacement qui va être de 2 cases vers la droite, d'accord? Et ensuite 2 cases vers le haut. Voilà. Et donc le vecteur U, on va pouvoir le représenter par un vecteur qui va partir de haut pour arriver à l'image de haut, qui est donc le point A, qui va être ici, et vous avez ici le vecteur OA. Un représentant plutôt du vecteur OA. Donc vous avez là U qui est représenté. Ici, je viens de représenter U une deuxième fois, cette fois-ci, ayant pour origine, le représentant dont vous disposez ici, il a pour origine le point O. Et donc vous devez vraiment respecter le même déplacement que celui qui mène du point de départ ici du représentant de U jusqu'à son point d'arrivée. Donc 2 cases à droite, 2 cases vers le haut. C'est très pratique quand on a des quadrillages. Quand on n'a pas de quadrillage, eh bien, il faut tracer un parallélogramme qui va être construit comme ceci. Vous avez votre représentant ici, vous avez le point O. On va ici relier ceci, faire une parallèle, donc à la droite que je viens tracer en pointillé, ici, passant par le sommet ici, par l'arrivée de votre représentant. Voilà. Et ensuite, on fait une deuxième parallèle, passant par haut, parallèle à la direction qui porte votre vecteur ici. Et donc, vous obtenez ceci. On arrive évidemment sur le même point. Alors, quand on a du quadrillage, on compte plutôt les carreaux. Carreau vers la droite, carreau vers le haut. Et on va faire comme ça pour les deux autres questions. Et pensez bien, quand vous représentez un vecteur, on va mettre son nom. Donc ici, on va mettre U. Voilà. Et le résultat qu'on attend, c'est évidemment le point A que j'ai laissé ici en rose. Maintenant, deuxième question. Placez le point B tel que V égale au B. C'est la même question avec un autre vecteur, ici le vecteur V en vert. On regarde donc bien le représentant de V ici. Alors, vous voyez ici, c'est un déplacement d'une case vers la gauche et 2 cases vers le bas. Donc on va faire la même chose, puisque le point B, c'est l'image de haut par la translation de vecteur V. Donc je pars de haut, je vais faire un glissement identique, donc un glissement ici d'une case vers la gauche et de 2 cases vers le bas. Et donc ici, ça veut dire que si je représente ce vecteur, eh bien, c'est un autre représentant du vecteur V. Et donc, on a dit, le point B, c'est l'image de haut par la translation de vecteur B. Donc vous allez trouver le point B ici. Voilà, au bout de la flèche. Il faut vraiment la mettre bien au bout. Voilà. Donc, vous avez vu l'idée, on essaie de qualifier un glissement, quand on a un quadrillage, par des cases vers le haut, vers le bas, si on a des cases. Troisième question. Ici, W égale CO. Alors, il y a une petite différence par rapport aux deux premières questions. Le point O qu'on connaît est à la fin. D'accord? Donc, l'origine du vecteur, c'est le point C qui est inconnu. Le départ va être exactement le même. On regarde donc notre, ici, représentant, un représentant ici, qui traduit un déplacement d'une case vers la droite et une case vers le bas. D'accord? Ici, W égale CO en vecteur signifie que par la translation de vecteur W, C a pour image O. Donc attention, il ne s'agit pas de partir de haut ici et faire un glissement identique à celui qu'on a. Parce que là, si vous faites ça, votre déplacement, c'est l'image de haut ici qui serait C. Et vous voulez que C soit en fait l'antécédent. Donc ça veut dire que C est au départ. Donc votre flèche, il va falloir la faire arriver en haut. Et donc ici, le bout de la flèche étant ici, on comprend bien que notre déplacement 1, il va partir d'ici. Voilà. Ici. Et donc si je mets
le point C à cet endroit-là. J'ai bien ici un représentant du vecteur W. On a bien un déplacement d'une case vers la droite, ici une case vers le bas. Et donc le vecteur ici W, il est bien égal au vecteur CO. Donc on a bien répondu à la question. Donc faites bien attention à la question. On a terminé ce petit exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.